L'œil des dieux. Que se passe-t-il dans mon royaume? Que Sa Majesté reçoive mes salutations. Peux-tu laisser cette salutation de côté et répondre à ma question? Majesté, les dieux sont en colère. Qu'est-ce que nous avons fait pour offenser les dieux à ce point? Tu me poses la question, Majesté, comme tu ne savais pas ce qui se passe. Comment pourrais-je le savoir avec mes yeux d'aveugle et mes oreilles ordinaires? La seule personne qui peut comprendre les dieux, c'est toi, car tu as purifié tes oreilles pour les entendre. Tu peux aussi les voir à travers l'œil des dieux que tu possèdes. Majesté, la terre de nos aïeux est remplie de malédictions et d'impuretés. Les hommes n'obéissent plus aux lois des ancêtres. Ils ne marchent plus sur le chemin tracé par les dieux. C'est ce qui justifie la colère des dieux. L'œil des dieux, que faut-il faire pour calmer les dieux? Majesté, les dieux n'ont pas encore répondu à cette question. Mon Seigneur et mon roi, Sa Majesté semble être soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas, mon Seigneur? Je veux voir mon fils tout de suite. Père, vous m'avez appelé. Oui, mon fils. Je veux qu'à partir de maintenant, quand tu sors, même si c'est pour aller au WC, je veux que tes gardes soient avec toi. Et pourquoi donc, Père? Tu sais très bien que je n'aime pas la compagnie des gardes. Moi, je veux vivre simple, comme les autres habitants du village. Présentement, dans le royaume, il y a des troubles. Et les dieux sont en colère contre nous. Hein? Écoute ce que j'ai dit. Père, tu viens de dire que les dieux sont en colère contre nous? Oui. Qu'avons-nous fait pour les offenser? J'ai posé la même question au grand oracle. Et quelle était sa réponse? Que les dieux n'ont pas donné de réponse. Majesté, la paix est menacée dans ce royaume. Les villageois meurent en désordre. Oui, Majesté. La foudre réduit les gens en cendres. Le vent déracine les arbres. La nature change de couleur à chaque instant. Majesté, ma femme et mes 2 enfants ont perdu leur vie dans cette affaire. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Majesté, nous ne pouvons pas croiser les bras et regarder le royaume s'écrouler dans cette situation. Mes chers notables, vous parlez comme si je ne prenais pas les problèmes de ce royaume en compte. Ça fait un moment que je n'arrive pas à dormir à cause de ces scandales. Majesté, et l'œil des dieux, que dit-il? Majesté, les dieux ont enfin parlé. Mes oreilles ont tellement faim qu'elles ne peuvent plus attendre. Quel est donc le message des dieux? Majesté, les dieux sont en colère, car le sacrifice des filles vierges que nous leur avons offert était impur. Oui, Majesté, une fille parmi elles n'était pas vierge. On a fait un mauvais sacrifice aux dieux, et cela constitue une grande injure à l'égard des dieux. Les dieux vous considèrent désormais comme des ingrats. Oui, des ingrats, car nous ne leur sommes pas reconnaissants du travail qu'ils nous ont fait. La pluie était régulière et les récoltes étaient bonnes. Et en retour, nous leur avons offert un mauvais sacrifice. Hey, abomination! Comment pouvons-nous commettre une telle erreur? Majesté, moi je n'ai qu'une seule question à poser. N'est-ce pas les dieux ont validé l'offrande avant que les sacrifices ne soient faits? Ounagan, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons refaire le sacrifice sans tâche. 2 filles vierges.
Non, père. Ce n'est pas du tout normal. Il y a des choses, nous devons procéder à la modification ou au changement de certaines pratiques dans ce royaume. Par exemple, sacrifier les filles vierges, enterrer les membres de la famille royale avec des têtes humaines. C'est répugnant, c'est ignoble. C'est des choses que nous devons changer. Si vous continuez à sacrifier les habitants de ce royaume, un jour, vous risquez de vous retrouver seul dans le royaume. Mais oui, avec tout ça, les gens ont peur de mourir. Ce qui les oblige à quitter le royaume avec leur famille pour aller s'installer dans le royaume voisin. Majesté, si vous décidez de continuer toujours dans la même lancée, alors considérez-moi comme votre ennemi premier. Fiston, le coq ne danse pas devant les poussins de la poule. Et tant que mes narines humeront l'air de Kakaki, notre tradition sera toujours respectée. J'ai fini de parler. C'est ça qu'on verra. On verra ça dans ce royaume. Majesté, j'ai pensé longuement. Je pense qu'il serait mieux de changer certaines choses dans nos us et nos coutumes. Puisque nous sommes les anciens de Kakaki, nous avons le devoir de décider de ce qui est mieux pour le peuple. Oui, Majesté. J'épouse l'idée du sage Patapato. Nous ne pouvons pas continuer de sacrifier nos gens. Pour simple sacrifice aux dieux, nous versons des sangs humains. Et cela chaque année. Majesté, nous devons donner aux dieux ce que nous avons. Proposons-leur des bœufs. Merci pour tes mots. Tu es vraiment sage. Patapato, contrôle ton langage. Il est vraiment sage. C'est pour dire quoi? Que moi je suis un vaurien ou comment? C'est maintenant que je comprends que vous deux là, vous êtes des fous. Moi? Non, celui qui est derrière toi. Mais il n'y a personne derrière moi. Mais il faut savoir qu'il s'agit de toi. Seul le fou comme vous comme ça peut penser à contredire la volonté de Dieu. Je n'ai pas encore insulté quelqu'un ici. Et si quelqu'un se permet de m'insulter, je vais... Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Le nouveau fou de Kakaki, tu vas faire quoi? Assez! Patapato, Agbassou, quittez mon palais! Hein, Majesté, mais... Quittez mon palais! Je ne sais pas pourquoi notre majesté ne veut pas ouvrir les yeux pour voir comment notre tradition détruit les jeunes. Mon sage, nous devons faire quelque chose dans la rapidité. Mon fils, ça fait 2 jours que tu as changé. Tu ne manges plus, tu ne dors pas. Il y a quoi? Je suis ta mère. Parle-moi. Ma reine, Oui. à chaque fois que je pense aux sacrifices humains et des choses ignobles qui se passent dans ce royaume, je n'arrive pas à dormir. Je perds le goût de la nourriture. Je n'ai pas d'appétit. Pourquoi? Parce que le cri des jeunes gens qu'on tue tous les jours. Au fait, ce que je ne comprends pas, pourquoi laisser les vieux en vie et sacrifier les jeunes? C'est ça mon problème. Mais en fait, toi, ma reine, au moins toi, tu comprends ce que je dis, non? Pourquoi laisser les vieux en vie et sacrifier les jeunes gens? Mon fils, je te comprends. Tu as un bon cœur. Mais c'est la tradition. Tradition? Tradition, mon œil. Une tradition qui détient la vie des faibles. Une tradition qui laisse les vieux en vie et tuer les jeunes gens. Une tradition qui fait couler le sang des hommes. C'est ça que vous appelez tradition? Ma reine, je veux juste savoir quelque chose. Je voudrais savoir si tu es avec moi ou aux côtés de ton mari. Puisque ton mari, Sa Majesté, lui, il s'est déjà proclamé ennemi premier de ma mission. Comment tu peux dire ça, mon fils? Tu es mon unique fils et je serai toujours à côté de toi. De ton côté, moi je suis. Mais je vais juste te faire comprendre que c'est la tradition.
nous avons l'obligation de respecter la décision des dieux. Sinon, La décision finale t'appartient. Père, Majesté, je suis ici ce matin pour vous dire que je suis vraiment désolé. Je reconnais mon tort. Je n'aurais pas dû vous parler comme ça. Je reconnais aussi que nos ancêtres, ce sont des dieux qui nous protègent dans ce royaume tous les jours. Ce sont eux qui nous donnent la vie, ce sont eux qui nous protègent, qui nous font tout. Donc, ils méritent vraiment ce que vous leur donnez. Une fois encore, je suis désolé. J'espère que Sa Majesté va trouver une place dans son cœur pour pardonner mes péchés. Ça, c'est mon fils. Le prince héritier de Kakaki, le digne héritier. Fils, viens dans mes bras. mes filles, vous êtes encore jeunes et vous avez un avenir plein de bonheur et de joie. Je parle en tant que mère et non en tant qu'une reine. Ça me fait très mal ce que j'ai à vous annoncer. Je suis une mère et je ne peux pas vous montrer quelque chose qui peut détruire votre avenir. Parmi vous, il y en a qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais je ne peux pas supporter de... Ma reine, du calme, du calme. Pour continuer ce que ma mère, la reine de ce royaume, disait, vous, jeunes filles de ce royaume, êtes destinées au sacrifice humain. C'est une tradition qui existe depuis des siècles, mais notre siècle est le siècle des Lumières. Et nous devons dire non à cette tradition farouche et déshumanisante. Je sais que nous n'avons aucun pouvoir pour contredire cela. Mais il n'y a jamais eu de problème sans solution. Cherchez des garçons qui vont vous dévierger. Faites-le quel que soit votre âge. Ce n'est pas pour déshonorer la déesse de la virginité, mais c'est pour sauver votre vie, vos vies. En tout cas, faites tout possible pour coucher avec des garçons de ce royaume. Enlevez la honte pour pouvoir y arriver. Je vous en prie, faites-le pour sauver vos vies. Mon prince, que nous vaut l'honneur de votre visite. J'espère que Sa Majesté n'est pas au courant de ton arrivée ici. Si elle apprend ça, nous serons condamnés à mort. Sa Majesté n'est pas du tout au courant. Et je pense que nous avons tous pris la même position à l'égard de la tradition. Voici mon plan. Un rappel, la reine est de notre côté. On ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Il sera un bon roi, un roi sage et décisif. Il n'est pas comme son père. Au moins lui, il voit clair. Majesté, aujourd'hui le pire se produit. Demain sera le jour du sacrifice des 2 filles vierges. Mais il n'y a plus de filles vierges dans notre royaume. Même les enfants de 10 ans ne sont plus vierges. Il n'y a aucune fille vierge parmi les filles choisies pour le sacrifice. Mais si nous ne faisons pas ce sacrifice demain, la colère de Dieu, la misère, l'angoisse, la souffrance et la mort vont jaillir sur le royaume. Et n'y a-t-il pas de filles vierges quelque part? Message de Dieu. Essaie de demander aux deux voix. S'il y en a, dites-nous. On va s'en charger. Il y a 2 filles vierges qui viennent de fuir notre royaume pour le royaume voisin. Les dieux demandent
que le prince les ramène ici ce soir. Non, Majesté, ne laisse pas notre fils effectuer ce voyage dangereux. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. C'est un guerrier comme moi. Et il sera l'héritier. Non, ma reine, ne vous inquiétez pas. Surtout pour moi. Comme mon père l'a dit, je suis un guerrier. Et je dois honorer ma tradition. Croyez-moi. Oh oui, oui, oui. Il est sage. Il doit honorer sa tradition. Il ressemble à son père. Il ne fuit pas le danger. Il le fait face plutôt et l'anéantit. Bon, les filles, je crois que nous allons passer la nuit ici. Demain matin, nous allons continuer le voyage. Donc mon prince, c'est vrai que nous serons sacrifiés. Mon prince, vous allez nous amener vrai. Les filles, je vous avais dit, je vous avais parlé. J'avais même invité la reine mère. Elle vous a parlé. Elle vous a dit de chercher des garçons avec qui coucher pour échapper à ces histoires de sacrifices humains. Maintenant, vous n'avez pas fait ce qu'on a dit. Vous essayez de fuir. C'est le féticheur qui vous a détecté. Et il a obligé mon père à m'envoyer pour vous attraper. Mais, comme je l'ai dit, j'avais déjà pris ma position. Je ne peux pas vous livrer. Il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? Dis-nous, nous sommes prêtes. Mon prince, peu importe la solution, nous sommes prêtes à faire tout ce qu'il faut. Bon, la seule solution, vous dites que vous êtes prête. Oui. Vous êtes sérieusement prête. Oui, mon prince. Vous êtes prête à tout faire. Oui, mon prince. Là, je vais vous amener une à une. D'accord. C'est bon? Oui, mon prince. Ça peut y aller? Oui, mon prince. D'accord. Amen. Amène-toi un peu. Ici, en bas.
On peut rester ici. Demain matin, on continue. C'est bon? Bon, vous pouvez vous coucher. Hein. Moi, je... Demain... Majesté, le travail est accompli. Voici les filles vierges. Tu as fait un bon travail, mon fils. Merci, Majesté. J'espère qu'arrivée là, elle va trouver une solution à notre problème. Ça, je crois qu'elle va trouver une solution à ça. Oui, j'ai une forte confiance en elle. Chaque chose a son temps. Mes anciens, le seul moyen pour vous d'accomplir cette mission est de détruire le féticheur de votre royaume. Mais, tu sais que ce que tu nous demandes est impossible. Dites donc, reine des eaux et des mers, pourquoi c'est le féticheur que nous devons éliminer? C'est lui la cause de tout. Comment ça? Tu nous étonnes. Sois clair. Eh oui, nous voulons comprendre. Sois clair, reine des eaux. Car il était un homme simple comme vous, il avait 2 filles dans le village voisin. Hey! Un jour, il était au champ avec ses 2 filles. Quand les guerriers viennent attraper ses filles et lui disaient que ses filles sont choisies comme un sacrifice de l'année. Il a beaucoup pleuré après le départ des guerriers. Et 2 semaines après, il décide de venger ses filles. Il va rentrer dans la forêt et demander aux esprits mauvais de posséder son corps. Après cela, il se rend dans votre royaume. En ce moment, votre royaume avait perdu son féticheur. C'est là qu'il s'est présenté au roi d'alors comme envoyé des dieux. Hey! Il a prouvé par un miracle devant le roi. Voilà comment il a procédé pour instaurer le sacrifice des filles vierges en l'honneur de ses filles. Gardez toujours ça auprès de vous. Ça vous protégera. Et donnez ceci au prince. Merci, reine des eaux. Oui, ami fala na kutukulo ka duwan kwirint. Ade me lulu. Baja ka teso duga. Tiens! Encore un mauvais sacrifice. Comment ça? Regardez. Comment as-tu osé faire ça? Je devrais le faire pour sauver ma génération. Tu dois mourir. Allah Pae, si quelqu'un doit mourir, c'est toi.
Majesté. Chaque chose a son temps. Mon roi, Sa Majesté le roi. Toboué! Hey! Toboué! Hey! Toboué! Hey! Que la fête continue. Buvez, mangez, faites ce que vous voulez. Chaque chose a son temps.